bonjour, bonsoir, selon le temps où vous nous suivez. Nous sommes encore une fois de plus dans notre émission Je médite sur notre chaîne Maranatha TV. Nous sommes très heureux de pouvoir partager la parole et prier pour ce temps, un moment d'impact pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez que nous puissions prier avant de nous introduire dans la parole de Dieu qui va nous faire énormément de bien en cet instant ou bien ce jour. Prions. Seigneur Dieu notre Père, nous voici devant toi, nous voici devant ton saint trône, devant ta grandeur, devant, Seigneur Dieu de grâce, ton saint nom, pour t'honorer. Permets que pendant ce temps, cher Saint-Esprit, ami fidèle, que tu ailles dans chaque cœur, dans chaque être qui suit ce temps d'émission, faire le travail que tu as prévu de faire. Car ce n'est pas en vain que quelqu'un suit cette émission, mais c'est parce que tu as quelque chose à lui transmettre, quelque chose à lui dire. C'est pourquoi nous nous disposons comme de simples instruments. Viens répandre ta gloire et manifester la puissance de ton saint nom. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, la parole d'aujourd'hui se situe dans le livre de 1 Timothée, donc la première épître adressée à Timothée par l'apôtre Paul, dans son premier chapitre, du verset 1er jusqu'au verset 5. Permettez que nous puissions lire la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient accordées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Bien-aimés, voilà, la parole d'aujourd'hui nous ramène au commencement de l'épître où Paul écrit à Timothée, son fils légitime dans la foi. Je voulais dire à quelqu'un, tu as besoin d'avoir un père dans la foi. Au nom de l'esprit, au nom de la liberté que les chrétiens ont, beaucoup aujourd'hui veulent se faire père et fils eux-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un par lequel Dieu va nous enseigner, par lequel Dieu va nous montrer certaines choses. C'est vrai que le Saint-Esprit est le véritable enseignant, mais il vient enseigner, c'est-à-dire il vient mettre une séparation entre le faux et le vrai qui nous est partagé. Aujourd'hui, nos cœurs ne sont plus disposés à la vérité, mais nos cœurs sont disposés à ce que nous voyons, à ce que nous parlons. Et je voudrais parler à un cœur aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un qui puisse te montrer la voie, tu as besoin de quelqu'un qui puisse te montrer le chemin, de quelqu'un qui puisse te guider. Où est ce temps où chacun de nous était formé par quelqu'un d'autre? Où est ce temps où les jeunes hommes, pour devenir... Oui, il y avait ce qu'on appelait dans la culture une phase d'initiation, une phase où on t'apprenait les basiques, où on t'apprenait les éléments essentiels au métier que tu peux faire. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté, chacun prend sa Bible, chacun prend sa caméra ou son portable et se met à enseigner. Beaucoup de gens restent attachés à des fables et des généalogies sans fin, des histoires qui ne produisent rien dans la foi, de belles explications, comment je peux dire, des enchevêtrements d'explications, de résumés. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as lu beaucoup de livres, je sais que tu as pu t'asseoir au banc de l'école de théologie, mais ce n'est pas ce que Dieu recherche, parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'apprendre les ficelles du métier. Non pas
pour devenir quelqu'un qui va commencer à savoir mentir ou à savoir expliquer. Non, nous avons besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de voir des cœurs changés, des cœurs transformés. Nous avons besoin de voir des familles pouvoir se relever au nom de Jésus-Christ et pouvoir aller de l'avant. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul est en train de dire, souviens-toi, quand je t'avais dit de rester, parce que tu avais un travail à faire. Aujourd'hui, je suis dans ce travail de pouvoir te dire, mon frère, ma soeur, arrête les histoires, s'il te plaît. Mon frère, toi qui enseignes dans la vérité, toi qui as pris le temps de rester au pied de ton mentor, toi qui as pris le temps de rester auprès de ton pasteur, auprès de celui qui t'a appris la foi, auprès de celui qui t'a montré le commencement, je t'exhorte et je t'encourage à tenir ferme. Parce que les critiques vont fuser. Ils vont te dire que tu es resté longtemps au pied de cet homme alors que tu pouvais évoluer. Réponds-leur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Réponds-leur comme Élisée a répondu au fils des prophètes, taisez-vous. Parce qu'il y a des choses que tu sais. Si tout le monde est leader de vision, où sont ceux qui vont travailler dans la vision? N'y a-t-il point des hommes et des femmes comme ceux-là qui étaient au pied de David pour dire « Nous irons avec toi à la guerre », pour dire « Toi ne sois pas touché, mais nous pouvons être touchés ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'hiérarchie, ça existe dans l'œuvre de Dieu. Il y a des pères que nous devons respecter, que vous devez respecter. Il y a des fils que nous sommes, que vous êtes, qu'ils sont. Mais pour que la parole de Dieu, pour que la foi, pour que l'œuvre de Dieu avance. L'apôtre Paul est en train de dire à son fils légitime, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des gens que tu dois arrêter. Je voudrais prier avec toi dans le nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que nous arrêtions de nous mentir. Si tu n'as pas reçu le mandat, si tu n'as pas reçu la vision de Dieu, pourquoi t'entêtes-tu à faire un ministère? Pourquoi t'entêtes-tu à faire quelque chose qui ne fait pas grandir la foi des autres? J'encourage et j'exhorte encore les bien-aimés dans le Seigneur qui prêchent la parole de Dieu au travers d'émissions comme celle-ci, au travers de vidéos qu'ils font sur Internet. Mais pour que la foi de quelqu'un soit relevée, arrêtons les condamnations, arrêtons les insultes, arrêtons les guerres sans fin, arrêtons les histoires, les fables et les généalogies qui n'ont pas de fin. Proclamons la seigneurie du nom de Jésus, proclamons la grandeur de ce Dieu qui nous a tirés de la boue, qui nous a tirés de la poussière pour nous amener où nous allons, pour nous faire devenir ce que nous devons devenir. Nous avons une marche à faire, bien-aimés. Il est temps que ceux-là qui ne prêchent pas la vérité, qu'ils s'arrêtent de le faire. Et je voudrais prier afin que toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis en cet instant, que le discernement puisse remplir ton cœur. Afin que tu puisses dire non aux faussetés, afin que tu puisses, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, par l'enseignement que le Saint-Esprit donne, que tu puisses avoir ce discernement de pouvoir séparer ce qui est vil de ce qui a de la valeur. Que tu puisses mettre de côté les fables et les généalogies qui amènent que des discussions. Aujourd'hui, je vois des hommes et des femmes qui ne discutent plus sur la saine doctrine, qui ne discutent plus de doctrine, mais qui discutent de petits faits. Pourquoi la chair est au milieu? Pourquoi les chantres sont devant ou derrière? Pourquoi il faut porter un pantalon ou une jupe? Pourquoi il ne faut pas mettre une robe avec un éphod? Des choses qui ne font pas avancer la foi. Quelqu'un a besoin d'être relevé. Quelqu'un a besoin d'être restructuré. Quelqu'un a besoin d'être soudé. Et quelqu'un a besoin d'être fortifié. C'est pourquoi je voudrais prier afin que l'esprit de discernement remplisse nos cœurs, afin que nous puissions séparer ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Père, nous voici encore devant toi, parce que quelqu'un a besoin de voir ta main glorieuse, parce que quelqu'un a besoin d'être rempli de toi, pour pouvoir séparer. La Bible dit, Seigneur, que tu séparas le jour de la nuit. Tu es la véritable lumière, Seigneur. L'Esprit de Dieu vient remplir un cœur, afin que la futilité soit de passage.
mais que les cœurs soient tournés vers la parole de vérité, afin que des hommes puissent fortifier, qu'ils soient fortifiés dans leur foi, afin que quelqu'un puisse dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ m'a relevé d'entre les morts. Jésus-Christ m'a tiré de la boue, afin qu'il puisse proclamer, glorifier ton saint nom, Seigneur. Nous serons un royaume d'adorateurs. Nous serons des hommes et des femmes remplis de louanges. Nos bouches ne seront là que pour proclamer ton saint nom, Père. Envoie-nous ton esprit. Que ton esprit remplisse un cœur en cet instant. Remplisse une vie. Parce que quelqu'un a besoin de toi. Parce que mon frère est dans le flou, ma sœur est dans des questionnements. Je sais que rien ne peut te limiter, Seigneur. En cet instant même, alors que je prie, que la puissance du Saint-Esprit remplisse un cœur, que la paix s'installe. Seigneur, la Bible me dit que tu es le prince de paix. Installe-toi dans un cœur et apaise cet homme, apaise cette femme, afin qu'il puisse discerner ce qui est vrai, de ce qui est passager, de ce qui est aléatoire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu accomplis. Seigneur, merci parce que tu ouvres des portes. Merci parce que tu orientes quelqu'un vers la véritable parole, vers la vérité, Seigneur de grâce, vers la saine doctrine, Seigneur, et non vers les fables, et non vers les histoires, et non vers ceux qui flashent à l'œil, Seigneur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. Nous te bénissons pour ces instants. Nous te rendons grâce de ce que tu as accompli dans une vie. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes faveurs. Merci pour ton nom. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'entends quelqu'un dire avec moi, Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas d'église d'attache, je t'invite. Viens et vois. Maranatha, c'est un soutien, c'est un accompagnement. Maranatha, c'est une présence. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous suivre sur différentes chaînes, sur notre chaîne Maranatha TV, sur le boîtier Orao Télécom. Vous pouvez nous suivre également sur différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et ainsi de suite. En tout cas, Maranatha est là pour vous. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre présence.